L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Please, watch the artwork. Un jeu vidéo belge angoissant autour des peintures d'Edward Hopper. Le développeur belge Thomas Waterzooi a présenté son nouveau jeu vidéo Please Watch the Artwork, avec mon super anglais, un jeu des 7 différences dans une ambiance angoissante et mystérieuse. C'est un article RTBF Actu par Bastien Merton. Ce 6 juin 2025, lors de la présentation Days of the Dev du Summer Game Fest 2025, qui met en avant les nouveautés du monde de jeux vidéo indépendants, surprise, un jeu vidéo belge a été montré. Il s'agit donc de Please Watch the Artwork, le troisième jeu du développeur Thomas Waterzooi. Please Touch the Artwork, qui avait reçu plusieurs prix et certifications, ainsi que sa suite. Il s'agit de jeux de puzzle et d'énigmes basés sur les œuvres d'artistes célèbres. Mondrian pour le premier, James Ensor pour Please Touch the Artwork 2. Please Watch the Artwork, cette fois-ci, n'est pas le troisième volet, mais bien un spin-off. Dans Please Watch the Artwork, les joueurs et joueuses incarnent un gardien de nuit du MAMA, le musée d'art moderne animé. Une parodie du célèbre MoMA, évidemment, de New York. Votre but, observer les écrans des caméras de surveillance, toutes braquées sur les œuvres du célèbre peintre réaliste américain Edward Hopper, pour vérifier que rien ne cloche. Alors, moi, je connaissais pas trop Edward Hopper. Je trouve ça vraiment super sympa, enfin très particulier. Bref, regardez la vidéo, vous verrez, c'est assez attirant étrangement. En effet, des détails se mettent à changer au sein des peintures. À vous de signaler chaque anomalie. De plus, un clown triste se balade de tableau en tableau et répand sa mélancolie dans les œuvres. Il faudra être vigilant pour repérer ses effets. Ici, pas de scénario à rebondissement, mais le jeu semble déjà très angoissant, surtout pour ce qui ne s'éloigne pas tellement d'un jeu des 7 différences. Il n'y a pas de jumpscare, pas de monstres qui vous poursuivent, précise Thomas Waterzooi. Il n'y a aucune musique, seulement les sons d'ambiance des scènes dépeintes sur les œuvres. Cependant, le jeu peut vous faire vous sentir trompé, paranoïaque, mélancolique et isolé. Il n'y a que vous, la nuit et les peintures. Please Watch the Artwork s'étalera sur 6 niveaux et plus d'une quarantaine d'œuvres avec 3 niveaux de difficulté, ainsi qu'un mode cosy, sans pression ni game over. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais Thomas Waterzooi a prévenu lors de la présentation Days of the Dev que le jeu sera probablement disponible aux alentours d'Halloween. Alors Halloween, c'est quand ? C'est en novembre, c'est ça, en novembre 2025, voilà, c'est... ou en octobre, attendez. Ouais, bon, c'est entre octobre et novembre, c'est fin octobre, donc voilà. Ça sera annoncé, à mon avis, pour un départ à ce niveau-là. C'est un développeur solo, et j'aime bien mettre en avant les développeurs solo, et d'autant plus que, là, en l'occurrence, bon, je pense qu'il a un jeu à l'ambition du fait qu'il soit seul à développer le jeu, et du coup, je trouve ça intéressant aussi de proposer des jeux qui soient pas, et surtout de proposer des jeux qui soient pas des triples, voire mais des quadruples A, comme dirait notre cher Guillemot d'Ubisoft, voilà, des quadruples A, bon, ça veut plus rien dire, mais en tout cas, ça semble vraiment être un jeu original, voilà, je peux pas dire autrement, original. Je suis en même temps en train de regarder quelques screenshots et des vidéos en même temps que je vous parle, et ça donne envie. On voit des peintures réalistes, dans un environnement très américain un peu, voilà, le cliché de l'Amérique. Là, j'ai sous les yeux, par exemple, un diner à un angle de rue, comme ça, j'imagine à New York, parce qu'on voit derrière des bâtiments un peu ocre, en briques, typiques de New York. Et voilà, on va essayer de découvrir dans ces scènes très belles, ces tableaux très jolis, ce qui va pas. Moi, je trouve ça original. Je connaissais pas vraiment cet artiste et j'aime bien le côté un peu peinture sociale. J'aime pas non plus dire ça, mais tranche de vie, c'est-à-dire qu'on peint un petit peu la société, mais on peint aussi les gens, et surtout les gens, c'est ça moi qui me plaît bien. C'est que dans ce diner à l'angle de rue, par exemple, diner américain, eh bien on voit des gens qui boivent leur café, une personne qui sert les clients. Je sais pas, j'aime bien quand la peinture, mais comme la photographie et comme le cinéma, raconte la vie des gens. En fait, c'est même à la fois original et à la fois très agréable de voir un jeu qui nous fait découvrir un art qui est souvent boudé, notamment de la nouvelle génération, de la jeune génération, mais même de la plus ancienne. Je veux dire, l'art, la peinture, qui englobe tout ce qui est dans le troisième art, eh bien,
c'est très difficile d'y accéder. Il y a des arts comme ça, par exemple la danse. J'ai difficilement accès à l'émotion que peut procurer la danse. La peinture, pour moi, ça me fait un peu la même chose. Alors, il y a des œuvres qui laissent pas de marbre. Voilà, vous voyez le radeau de la Méduse, par exemple, au Louvre, tout de suite, ça scotche, quoi. A contrario, moi, la Joconde, c'est pas un tableau qui m'a marqué. Il y a des tableaux qui sont souvent des tableaux extrêmement grands, qui là imposent de leur aspect physique, quoi, de leur taille, et tout de suite on est absorbé à l'intérieur de la scène. Je trouve que ça fonctionne très bien. Mais un petit tableau, voilà, je trouve que c'est pas évident de rentrer dans l'émotion de la peinture. Et je trouve ça intéressant parce que le jeu vidéo, bah en fait, c'est au contraire un art très culture populaire. C'est très absorbant. C'est très, on peut s'immerger tout de suite dans un jeu vidéo. C'est fait pour. C'est comme ça que ça fonctionne. Au contraire, le jeu vidéo, je trouve moi bien souvent manque de profondeur narrative, de profondeur d'immersion. Manque de choses à raconter en réalité, hein, tout simplement, il n'y a pas d'histoire à raconter. Et du coup, je trouve que mixer les deux, un art, le troisième art très difficile d'accès, et le 10e art qu'est le jeu vidéo, qui est là très accessible, hein, voilà, très culture populaire, je trouve que mixer les deux, c'est à la fois original, mais c'est même quasiment, et je le dis pour moi, éducatif. C'est-à-dire que moi, ça me donne, quand je dis éducatif, c'est que ça me donne envie d'apprendre. Ça me donne envie de faire des recherches sur Edward Hopper, ça me donne envie de découvrir ses œuvres, mais ça me donne envie aussi d'aller jouer aux autres jeux de ce développeur pour découvrir d'autres auteurs, d'autres peintres. Bref, j'espère que cette petite description et cet article très bien écrit et très, très bien réalisé de la RTBF vous donnera envie d'acheter ce genre de petit jeu agréable qui vous permettra de faire des sessions plus courtes, plus cool, entre deux grosses sessions de jeu, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce contenu vous plaît, eh bien, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Mais vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord et sur Twitch. Tout est en description. Allez, je vous remercie encore et puis je vous dis à demain.